Avez-vous déjà ressenti la pression d'être là ou le meilleur? Avez-vous déjà ressenti que peu importe ce que vous avez accompli jusqu'à présent, il y a toujours quelque chose de plus à prouver? Je vais vous raconter la période de ma vie où seule la performance me guidait. Depuis que je suis née, je crois à une chose, la joie. Je voulais toujours apporter la joie, une certaine légèreté autour de moi et surtout dans ma famille. Mais très vite, cette joie s'est confondue avec la performance. Il faut que vous compreniez. Ma grand-mère et mon grand-père ont été allemands et déportés en Sibérie pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils n'étaient que des enfants. C'est là où je grandis, avec l'idée d'une meilleure vie à l'Ouest qui nous attend, loin du froid et de l'incertitude. En 1991, après la chute de l'Union soviétique, notre famille a la possibilité, l'opportunité de retourner en Allemagne. Mes grands-parents, ils partent tout de suite. Mais nous, ni ma mère, ni mon père, ni moi ne parlons allemand. On compte sur moi, quand je suis enfant, d'apprendre la langue très vite et la culture pour passer le test de langue et d'intégration pour revenir en Allemagne où nous attend une meilleure vie. Pour passer ce test, il faut être performante. Performante parce que de notre famille, être parmi les meilleurs, c'est important. Performante parce que je vais apporter de la joie et de la liberté. Nous sommes en 1995, j'ai 9 ans, j'ai ma petite robe bleue en coton et j'ai un petit sac à dos rose sur mes épaules, plein de légèreté, plein de rêves, plein d'aspirations. Et je monte les escaliers de l'avion qui va nous amener en Allemagne. À peine arrivé, il faut faire sa place. Vous vous souvenez bien, il faut être les meilleurs. J'ai déjà essayé la danse, le piano, avant d'arriver, mais pas de quoi d'être championne. Mon père, il a eu alors l'idée du tennis. Et en m'offrant ma première raquette de tennis, une raquette en arc-en-ciel, pleine de joie, il me regarde dans les yeux et avec beaucoup d'amour et conviction, il me dit « Nina, tu vas devenir championne, tu vas devenir joueuse de tennis professionnelle. » Dans ma tête de fille de 9 ans, j'ai une mission. Ce n'est pas que la mienne, c'est celle de la famille. Et j'épouse ce challenge de tennis à l'âge de 9 ans. À l'âge de 12 ans, je suis sélectionnée pour l'équipe nationale d'Allemagne. À l'âge de 15 ans, je quitte l'école et je déménage en Floride, aux États-Unis, pour jouer dans l'académie de Bollettieri. Nous sommes sortis les sœurs Williams, où ils jouent Maria Sharapova, qui est même âge que moi, côte à côte. On s'entraîne ensemble. C'est mon métier. Je me lève à 5 h du matin, la muscu, les psychologues, les visualisations, les entraînements un après l'autre. 5 jours par semaine, 8 heures par jour, puis les tournages le week-end. J'ai une vie incroyable. Je voyage, j'apprends les langues, je fais des rencontres. Mais petit à petit, je sens que mon sac à dos rose devient de plus en plus lourd. Et maintenant, il remplit des peurs et des insécurités, de peur d'échouer, de peur de ne pas être à la hauteur. C'est comme si la joie totale n'est pas possible. Car chaque match gagné, c'est un brave moment de bonheur, mais puis, il faut se concentrer sur la prochaine cible, il faut gagner.
Et ce malaise, c'est mon corps qui va le vivre en premier. Vous savez, le corps ne ment jamais. Je perds ma vision. Ma vision de vue s'affaiblit jusqu'à -6. J'ai besoin des lunettes comme ça pour voir la balle. J'ai mal au poignet, c'est des petites fractures qui sont détectées par les médecins. J'ai mal au dos, aux épaules. Mais plus douloureux encore, le sentiment de la solitude. Une solitude profonde qui s'installe dans mon cœur. C'est comme si ma valeur intérieure dépendait de mes victoires ou pertes. Si je gagnais, j'étais à la hauteur. Mais si je perdais, je n'étais personne. Et si j'arrêterais le tennis, va-t-on m'aimer encore? Il faut aller plus haut, plus loin, c'est la drogue de la performance. En 2004, j'avais à peine 18 ans. Je venais de gagner un match et j'étais dans le vestiaire et c'est là où tout a basculé. Je venais de gagner, bien évidemment. Et de l'extérieur, les gens engloutissaient, mais de l'intérieur, je sentais un vide. La peur, encore une fois, l'anxiété, c'est comme si tout passait en ralenti. Je sentais que mon corps tremblait. C'est à ce moment-là où j'ai compris que j'ai perdu la foi. J'ai perdu la joie. Je me sens comme Manon. Je décide, avec mes parents, de revenir en Allemagne et de finir mon école. Je m'éloigne du tennis petit à petit, au moins du tennis professionnel. Petit à petit, sans que je me rende compte, une performance se remplace par une autre. Je saute de classe, je finis avec un bac 20 sur 20, je repars aux États-Unis pour faire la communication, puis en Allemagne pour faire les médias, puis en Espagne pour faire le journalisme, puis Sciences Po Finance et Stratégie à Paris. Affaires internationales à Moscou. J'y suis arrivée? Non. Et là encore le vide qui est là. Je comprends pas pourquoi l'extérieur ne peut pas me remplir. En 2011, je rencontre un homme qui va changer ma vie. De l'extérieur, rien n'est parfait. Quand je rencontre Greg, il a 16 ans de plus que moi. Il a 4 enfants de 2 femmes différentes, dont un autiste. Pas vraiment le prince charmant. Par contre, cet homme réussit à ouvrir mon cœur. Je sens une ouverture d'esprit et ce désir de rencontre de soi. Une vraie exploration. Cet homme-là me laisse être et ne plus faire. Et je peux laisser tomber mon sac à dos rose avec les briques que j'identifie qui sont dedans. Et de juste aimer. Pour la première fois de ma vie, l'extérieur n'a aucune importance. Je suis emballée par mon cœur, je suis emballée par l'exploration, par le voyage qu'on fait ensemble, par les enfants qui sont autour de moi. Je suis fille unique et là, j'ai une famille, une grande famille avec laquelle je peux partager tous les joies. Je retrouve cette joie, cette légèreté avec laquelle je suis née. Et aujourd'hui, je sais que le voyage le plus important qu'on peut faire, c'est le voyage de rencontre de soi-même. En retrouvant moi-même, en identifiant mes désirs, mes peurs, et ce que je veux dans ma vie vraiment, j'ai retrouvé la foi. La performance, elle m'a guidée de devenir mieux de moi-même. Mais quand j'y pense aujourd'hui, ce qui nous guide vraiment, c'est l'amour. Et c'est par l'amour qu'on peut lâcher prise complètement. Aujourd'hui, je crois à l'intuition, je crois aux synchronicités de la vie, je crois à la pleine conscience, je crois que rien n'est pas hasard.
et que chaque jour, c'est un gros cadeau. Surtout, si on ouvre la clé de l'amour. Merci beaucoup.